Bonjour et bienvenue chez la sorcière de la plaine. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage plutôt des dés et des cartes, donc avec des dés et des cartes. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent et qui font vivre ma chaîne et la font grandir. Donc un grand merci à vous. Si toutefois vous avez envie de faire de même, n'hésitez pas. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Alors, pour ces énergies du week-end du 15 et 16 avril 2023, donc on va utiliser les Story Cubes comme d'habitude, et puis on va aussi utiliser comme carte, puisqu'il y a aussi des cartes, la voyance cache de Joe. Voilà. Alors, comme j'ai fait pour les énergies de la semaine, je mettrai une carte avec les énergies du côté positif pour ce week-end ici, et les énergies du côté contre, donc pour ce week-end ici. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va donc commencer par des cartes, donc par la voyance cache de Joe, de Yena Soul Shadow. Ce sont des petits messages de voyance cache. Et on va d'abord prendre la carte positive. Alors, il y a un gros tas qui est tombé. Alors, vous ne voyez pas parce que c'est hors champ, mais j'en ai deux. Ok, ça fait toujours trop. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, un message côté pour ce week-end du 15-16 avril 2023. Allez, c'est parti. Hop, elle est tombée sur le côté ici. Du côté pour, alors, du côté pour, on a « ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire ». Alors, je vais prendre le message du côté contre. Comme ça, à mon avis, on aura un petit peu plus de clarté sur ce message. Donc maintenant, un message du côté contre. Et puis, elle est sortie aussi. Vous voyez, elle est tombée. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Ok. Alors là, très clairement, ce week-end, que ce soit du côté pour ou du côté contre, on a des énergies de lâcher prise. J'ai bien fait d'attendre que la deuxième carte tombe pour vous donner son message. Alors, du côté pour, avec ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Là, en fait, moi, je sens plutôt alors lâche prise. Là, très clairement, on vous dit que ce week-end, en pour, c'est que vous allez prendre conscience que tout n'est pas sous votre contrôle, tout n'est pas en votre maîtrise, et que du coup, de par le fait, eh bien, ça ne sert à rien de résister et d'essayer de régler les choses à tout prix, étant donné que vous n'y pouvez rien. Donc là, on est vraiment dans une grande énergie de lâcher prise. On vous dit, si ça dépend de quelqu'un d'autre que vous, d'une structure, d'une personne, des énergies planétaires, eh bien, là, pour le moment, vous avez tout intérêt à lâcher prise, à vous sortir. C'est très facile à dire et pas forcément facile à faire, mais là, comme c'est du côté positif, on vous dit très clairement que ça va bien se passer. C'est un lâcher-prise qui va se faire quand même ce week-end plutôt facilement. Du côté contre, mais c'est un petit peu la même énergie que du côté pour, on a « et si tu envisageais la situation sous un autre angle ». Là, c'est un peu la même énergie. En fait, du côté contre, on vous dit vous pourriez, pour certains, certaines, ne pas réussir tout de suite à lâcher prise ou à lâcher l'affaire sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et du coup, vous allez essayer de vous faire un peu des nœuds au cerveau en justement vous évertuant à envisager toutes les hypothèses possibles, toutes les solutions possibles, toutes les explications possibles, et ça va vous faire fumer le cerveau. Donc là, on vous conseille très clairement de ne pas vous infliger ce fumage de cerveau et donc d'essayer, tant que possible en tout cas, de lâcher prise. Donc là, je ne vais pas aller plus en détail parce que je pense que le message est plutôt clair. On va tout de suite passer au dé. Donc au Story Cube. Donc comme pour les énergies de la semaine, je vais choisir 11 dés. Voilà, 9 dés principaux et 2 dés qui seront des dés de conclusion. Alors là, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4. En plus, je ne regarde pas quel dé sort en même temps. 5, 6, 7. On a bientôt fini.
8, 9, 10 et 11. Allez, c'est parti. J'ai mes 11 dés. Hop, on les mélange. Et hop, c'est parti. Alors, je les installe comme d'habitude, dans l'ordre où on me le demande. Ah, celui-ci, on me dit de le mettre comme ça. Je vous expliquerai pourquoi. J'allais le mettre à l'endroit, on m'a dit de le laisser à l'envers. Ok. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant pour ce week-end là, tous ces dés. Alors, on les place. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, vous les voyez bien normalement. Alors, on les place, nos petits dés. On place des dés. Alors, merci à toutes les personnes qui m'ont fait justement un retour sur la première guidance des dés et des cartes pour les énergies de la semaine. Alors, chers abonnés, donc, pour ce week-end, on a, alors, la première ligne de dés, on a un bonhomme qui sourit, la licorne, le manège, et le nuage en forme de cœur. Et là, c'est rigolo parce qu'on m'a fait canaliser, vous savez, les signaux de fumée avec les Indiens, les Amérindiens d'Amérique. Alors, cette première ligne de dés, là, très clairement, justement, c'est pas pour rien que je vous parle des signaux de fumée des Indiens avec ce dé-là. Là, on vous annonce que pour ce week-end, il va y avoir une sortie, un divertissement, une activité qui va vous être proposée par quelqu'un, peut-être indirectement, peut-être d'une manière inattendue, parce qu'on communique rarement avec des signaux de fumée, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va vous mettre en joie. En fait, là, on vous annonce très clairement que ce week-end, il va y avoir un moment plaisant. Alors peut-être un moment plaisant après un petit coup de mou au niveau du moral, parce que vous voyez là on a un smiley qui sourit, mais c'est un sourire léger. C'est un sourire comme quand quelqu'un essaie de faire des âneries, de faire le clown pour vous faire rigoler quand vous êtes triste, et que finalement cette personne ça vous attendrit et que ça vous fait sourire finalement, même si vous n'étiez pas forcément dans des énergies très chouettes. Là c'est vraiment ce que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous sortir de votre quotidien, de votre tristesse, de peut-être votre petit coup de mou, qui va essayer de faire diversion, de vous proposer quelque chose pour vous changer les idées, et que ça va peut-être être quelque chose d'inattendu ou à un moment inattendu pendant le week-end. Après, c'est peut-être quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention en faisant le clown, justement, d'où les signaux de fumée, qui fait peut-être voilà, le clown devant vous avec ces deux-là. Mais en tout cas, ça va vous attendrir, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Et ça va peut-être permettre, me dit-on, de rétablir la communication avec cette personne. Qui qu'elle soit, que ça soit amicale, familiale, sentimentale, ou même professionnel, ça peut être un collègue de travail. Bon, ça me paraît un peu moins possible et probable, mais peut-être que pour une minorité, ça va être ça, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent ce week-end. Mais en tout cas, il y a une marque d'affection, une proposition, une invitation inattendue qui va vous faire du bien, qui va vous faire sourire, qui va vous attendrir. En tout cas, l'attention de cette personne envers vous va vous faire plaisir. C'est vraiment ça que je sens. Alors, pour la deuxième ligne de dés, on a ce petit dé qu'on sort très fréquemment dans mes guidances. Pourtant, il y a beaucoup de cubes dans le sachet. Je vous garantis, un jour, je vous montrerai. Moi, j'hésite toujours entre Batman et un petit démon. Et le bébé qui est à ses pieds. La flèche vers le haut. Et l'ascension, comme si vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas trop de contre-jour? Non, ça va. L'ascension qui montre que là, vous gravissez une étape, un palier, et c'est d'autant plus accentué qu'on a la flèche vers le haut juste à côté. Alors, là, ce qu'on me dit, au niveau de cette deuxième ligne de dés, ce qu'on me dit, c'est que il est tout à fait possible que
Alors, soit une addiction, une dépendance que vous aviez, une blessure, une peur, quelque chose pour lequel vous ne vous sentiez pas forcément costaud, solide, eh bien là, vous allez réussir à transcender ça, à transcender donc une peur, une croyance limitante, un défaut que vous avez, une dépendance, quelque chose où vous ne vous sentiez pas compétent ou compétente aussi, c'est possible. Et là, vous allez transcender tout ça. Vous allez vaincre votre peur, vaincre cette dépendance, vaincre cet état d'esprit peut-être qui vous retenait, qui vous fragilisait. Et là, clairement, vous arrivez à grimper au sommet. Je vous les mets côte à côte pour que vous voyez bien, parce que je trouve ça assez net. Voilà. Là, on a très clairement une ascension ce week-end, mais une ascension au niveau de l'énergie, on me parle, et au niveau peut-être de quelque chose dont vous ne vous sentiez pas capable. Voilà. Et là, contre toute attente, vous allez vous dire, mais en fait, je suis capable. Et là, vous n'allez plus être cette petite chose fragile, ce petit bébé. Cette personne qui se sent inférieure, mais au contraire, là, vous allez vous rendre compte de votre valeur, de vos capacités et du fait que vous pouvez tout transcender et ça va vous permettre de passer à l'étape supérieure. Alors, ça peut être aussi que vous franchissez une étape dans votre vie, dans vos prises de conscience, dans une relation, dans une situation, mais en tout cas, il y a une vraie ascension, une véritable ascension ce week-end. La troisième ligne de D. Donc, ce fameux dé qui, à l'endroit, c'est une espèce de planète qui vit en autarcie, une espèce de bulle, avec un monde sous bulle. Et on va le remettre à l'envers. Le dé qui parle de messages, de communication, d'échanges, potentiellement par texto et par réseaux sociaux, enfin en tout cas sur le web, puisque là, ça me fait penser, vous savez, à la bulle, quand on envoie un message privé sur WhatsApp, sur Messenger, sur ce genre de réseau. Et la planète Saturne. Et j'ai entendu Saturne. Là, en fait, il y a quelqu'un qui, me dit-on, alors il y a de fortes chances que ça soit dans le domaine sentimental parce que c'est très lié, là, cette dernière ligne de dés, aux 2 dés de la fin de conclusion. On me dit qu'il y a quelqu'un autour de vous avec lequel ou laquelle vous allez échanger ce week-end ou de la part de qui vous allez avoir des nouvelles, ça peut être indirectement, mais en tout cas, l'essentiel de ce message, de cette communication, me dit-on, cette personne va vous dire ou on va vous faire comprendre que depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, c'est le monde à l'envers. D'où l'intérêt de le garder à l'envers. C'est le monde à l'envers, mais c'est surtout que cette personne, elle a beau... alors ça peut être quelqu'un qui s'est complètement... vous a mis à distance, s'est complètement surprotégé, a pris peur, a pris la fuite, a eu peur de l'engagement, s'est complètement renfermé sur lui ou sur elle. Mais en tout cas, c'est là quelqu'un, en gros, qui va vous dire et qui va se rendre compte qu'il faut que ça change. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en silence radio, très clairement. Ça va être une grande majorité d'entre vous. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent de quelqu'un qui était en silence radio avec vous, qui a peut-être pris la fuite, qui s'est peut-être surprotégé, qui a eu très très peur de quelque chose ou d'un engagement avec vous. Et là, les choses vont changer. D'autant que Saturne, c'est aussi la planète des blocages, des retards, mais aussi de la protection. C'est lui qu'on invoque quand on a besoin d'une protection et d'un bannissement d'énergie toxique. Et bien là, clairement, la communication se débloque, ça tourne, comme on m'a dit quand j'ai vu que c'était Saturne, et les choses changent. Et en fait, c'est finalement le fait que le monde de cette personne, sa vie et tous ses principes ont été complètement chamboulés pendant ce moment où elle a été en silence radio avec vous, qui va la faire vous contacter, cette personne. Voilà, qui va le ou la faire vous contacter. Donc là, c'est vraiment, il y a un grand changement et un grand déblocage au niveau de la communication, en tout cas, par rapport, excusez-moi, pardon, qui va donc, il y a des choses qui vont se débloquer au niveau des échanges avec cette personne.
Alors, elle va, je vous disais que cette ligne-là était liée à ces deux dés-là. Là, on a le dé du bonhomme qui observe, qui ouvre grand les yeux, et le dé du premier pas. Bon, là, à mon avis, pour certains, certaines, pas pour tout le monde, il va également y avoir une invitation. Une invitation à se voir. Cette personne va faire le premier pas. Là, je sens vraiment pas que c'est vous qui faites ce premier pas, c'est cette personne qui vous observe et cette personne qui va vouloir un visuel. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains, certaines, il y aura un visuel qui va s'en suivre ce week-end, puisque là, on est dans les énergies du week-end. Et pour d'autres, ça va être l'invitation à se voir qui va tomber ce week-end, même si le visuel, le rendez-vous en face à face, arrive plus tard. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous sentez concerné par cette situation, qu'il y a une personne qui a été à distance de vous, qui vous a fui, avec laquelle ou lequel vous étiez en pause, en break, en séparation, en silence radio, qui échange avec vous ce week-end, ne vous enfermez pas dans votre bulle et si cette personne vous fait une proposition, acceptez et à la limite, vous verrez bien ce qui se passe. C'est ce qu'on me dit. Mais laissez-lui, on me dit, ou laissez, enfin oui, laissez-lui, parce que même si c'est une dame, laissez-lui le bénéfice du doute et attendez de voir ce qu'elle va faire comme pas vers vous et quels seront les actes qui vont suivre. Parce que là, on me dit clairement, il y a eu des gros changements, des grosses prises de conscience. A priori, le monde de cette personne en ce moment est particulièrement sans vous dans ce monde, dans son quotidien, dans sa réalité. Cette personne vit des gros chamboulements, des grosses foudres karmiques. Tous ses repères sont complètement chamboulés. Et elle a eu des prises de conscience par rapport à vous. Elle veut faire changer les choses par rapport à vous. Donc, il y aura un déblocage. Mais pour que ce déblocage ait lieu, il faut que vous acceptiez au moins d'écouter ce que cette personne a à vous dire et encore mieux de la voir. Si elle vous invite à vous voir, acceptez. Ne vous fermez pas à la communication. C'est vraiment ça que j'entends. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait ces deux énergies de lâcher prise ou de lâcher l'affaire ou de voir la situation sous un autre angle et de choses qui vous prenaient la tête. C'est peut-être par rapport à cette relation-là. Très clairement. Et comme je vous avais dit qu'il y avait peut-être une invitation là pour un moment plaisant de manière inattendue, voilà. Alors après, l'étape là, l'ascension, le fait de sortir de la peur, etc., ça peut concerner cette personne, hein. Et du coup, le passer à l'étape suivante, la progression, ça peut être tous ces dés là pour ce week-end peuvent être en lien avec une situation sentimentale ou relationnelle. Donc voyez comment ça vous parle, parce que pour d'autres ça va peut-être parler aussi d'une victoire sur eux-mêmes, de prise de conscience, etc. Mais moi je ne serais pas étonnée que les 11 dés là, pour ce week-end et les deux cartes soient en lien avec la relation avec cette personne. Voilà, c'est tout pour ce week-end, mais je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère que ce tirage va vous aider, vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont et celles qui l'ont écouté jusqu'au bout. J'espère que ça va vous accompagner pour passer un bon week-end. À la limite, dites-moi en commentaire à la fin du week-end ou d'ici la fin du week-end comment ça vous a parlé et si effectivement, pour certains, certaines, vous avez reçu des invitations et comment ça vous a parlé, comment ça s'est matérialisé, concrétisé voilà, dans la matière, pour vous dans le week-end. Ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me permet justement d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube et ma chaîne est toute petite. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc du coup c'est toujours ça de prix, puis ça me fait plaisir, ça m'encourage dans mon travail. Et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance privée, comme je vous ai dit, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Et puis, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!